Bonjour, c'est Mathieu d'ADBO. C'est parti pour ce deuxième tutoriel consacré à Renderin. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux options d'environnement. Avant d'aller plus loin, je vais juste agrandir ma fenêtre d'aperçu pour être un peu plus confort dans ma présentation. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, je vais profiter de l'intégration de Renderin et SketchUp pour régler la luminosité et les ombres de la journée, puisqu'il suffit d'aller dans Fenêtre, Ombre et de régler ça directement dans l'interface de SketchUp. Je peux régler la date, ce qui peut avoir une influence sur l'ombrage, l'heure, c'est-à-dire que si je mets par exemple une heure tardive, je verrai que le soleil se couche, ainsi de suite, ou alors si je mets tôt le matin, j'aurai un éclairage plus de lumière. Donc de cette façon-là, très simplement, je peux me trouver un style d'ombrage qui me plaît. Par exemple, celui-ci est pas mal. Voilà. Pour les autres paramètres d'environnement global de Renderin, eh bien, on va aller cliquer sur le petit icône Rendering en forme de soleil et de nuage qui s'appelle Show Hide Tool Environnement. Ici, j'ai une série d'options sur lesquelles on va s'arrêter. La première est que je peux désactiver ou pas les ombres du soleil, Force Sun Shadow. Ensuite, je dispose de tout un tas de sols infinis. Alors, il y a le sol classique de SketchUp vert comme je l'ai actuellement, ou alors je peux choisir un sol d'un style plus terre, d'un style plus herbe, ou alors d'un style eau qui est assez impressionnant parce qu'on a même les reflets du bâtiment dans l'eau avec la distorsion et tout. Ce qui est amusant aussi avec les sols, enfin pratique mais parfois amusant, c'est qu'on peut choisir l'altitude et je peux par exemple ici en mettant une altitude de 1 mètre inonder ma maison. Si je mets 2 mètres, l'inondation monte, ainsi de suite. On voit même que la transparence est prise en compte. Et évidemment, c'est plus agréable de proposer un projet pied sec aux personnes. Donc je vais revenir et puis je vais mettre un sol d'herbe. Voilà. Autre réglage qu'il est possible de façon préprogrammée dans Rendering, c'est de se faire un ciel relativement réaliste en réglant les nuages. J'ai ici 4 types de nuages différents avec 4 curseurs. Alors j'y connais pas grand chose en météorologie. Je peux par exemple régler mes cumulus et augmenter en bougeant le curseur leur densité jusqu'à obtenir un ciel très orageux. Voilà. Et je peux régler et combiner d'autres types de nuages au premier, toujours pareil avec le curseur. Donc je vais mettre quelques cumulus, peut-être quelques cirrocumulus. Qu'est-ce que ça donne les cirrocumulus? Voilà, comme ça c'est pas mal. J'aime assez le résultat que j'ai obtenu. Voilà, j'ai un ciel nuageux. Voilà. Si je le souhaite, je peux également utiliser une image 2D comme fond dans Rendering. C'est une option qui n'est disponible que depuis la version 2. Pour ça, il suffit de cocher 2D Background et avec le bouton Open, venir chercher une image que j'aurais trouvée préalablement, par exemple celle-ci. Cette option est intéressante parce qu'elle nous offre plusieurs possibilités. Par exemple, de se doter d'un environnement plus crédible, d'une vue plus crédible par ma fenêtre. Vous voyez, là, sur cette vue-là, du coup, par la fenêtre je vois le jardin, ça peut être sympa, surtout si c'est la photo d'un jardin réel par rapport à votre projet. Ou alors, je peux éventuellement aussi l'utiliser pour faire de l'intégration, une base d'intégration paysagère, en positionnant ma maison avec mes outils Orbit, tout ça, comme elle devrait l'être dans la réalité. C'est une option qui est bien pratique, parce que c'est quelque chose qu'on fait souvent. Voilà. Pour ce rendu sur l'environnement, c'est fini, on a vu toutes les options, donc la prochaine fois on attaquera le travail sur les lumières.